Eh, je ne veux rien entendre. Avec tout ce que tu m'as fait traverser dans la vie, c'est. Mais tu es méchant, je ne savais pas que tu étais comme ça. Le jour qu'il devait accoucher, tu es venu avec les papiers de divorce, que tu ne voulais pas le mariage. Tu sais ce que j'ai traversé à cause de toi. Tu sais ce que j'ai traversé à cause de toi. Tu oses venir là. Tu m'as d'abord appelé pour venir faire quoi ici là? Attendez. Tu m'as d'abord appelé pour venir. Je ne veux rien entendre. Si c'est à cause de ça, il veut rentrer. Tu veux me parler que c'est ton enfant. Ce n'est plus ton enfant. C'est l'enfant de mon mari. C'est pas son fils, c'est mon fils. Il a accepté mon fils. Depuis la naissance, il a traité mon fils comme son enfant. Donc, tu n'as rien à foutre dans ma vie avec mon enfant. Donc, ne passe même pas à côté de moi. C'était bon. Pour les hommes, vous êtes trop méchants. Tu veux quoi? Tu es mon mari, hein? S'il te plaît, quand tu me parles, tu baisses le ton là. Je ne veux pas baisser. Tu vas me faire quoi? Je ne veux pas baisser. Tu vas me faire quoi? Tu vas me taper. Tu m'as oublié. Tu vas me taper. Donne-moi là. Non, c'est ma survie. C'est même sur elle ici. Attends, mais non, tu tapes sur la femme. Derrière chaque visage croisé dans la rue se cache une histoire tout à fait incroyable. Salut la team, aujourd'hui peu importe laquelle vous tombez sur la vidéo, si c'est votre première fois, et même si c'est pas votre première fois de tomber sur mon émission, n'hésitez pas à vous abonner et de surtout cliquer sur la notification pour être bipé à toutes les autres vidéos en exclusivité. Salut monsieur. Salut. Comment tu t'appelles? Moi c'est Mbappé. D'accord. Tu nous as contacté parce que tu dis que tu as une histoire vraiment douloureuse et difficile que tu traverses et tu aimerais venir devant la caméra pour qu'on essaie de régler ça. Voilà, comme je tenais à vous dire, ça me fait vraiment mal présentement. Je suis venu vous voir parce que vous pouvez m'aider, m'épauler. Présentement, je sens que je traverse une situation. En fait, je sortais avec une femme. En fait, c'est ma femme. Et entre temps, j'avais une maîtresse. Et ma femme, elle est enceinte. Donc, tout se passait bien pour nous. Elle est tombée enceinte. Et par derrière, ma maîtresse, elle, je ne sais pas, elle m'avait amputé ou quoi. Mais à ce qui paraît, elle m'avait amputé. Et ma femme, alors qu'elle est tombée enceinte, moi je suis parti la voir avec les papiers du divorce pour dire. Tellement il était fou devant ma maîtresse. Je suis allé voir les papiers. Je suis allé la voir. Et après avoir divorcé, c'est récemment que j'ai sauté dans le. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. Et me voici qu'elle est libérée de la bouteille. Elle m'a remis. Donc, si je veux me voir, je peux essayer d'appeler ma femme pour qu'elle vienne ici et que je lui demande les excuses parce que je suis vraiment désolé. Je ne sais pas comment je peux qu'elle vienne. Attends un peu, donc si je comprends bien, tu nous contactes parce que tu dis que tu as été envoûté. Oui, et que absolument. Quand ta femme était en train d'accoucher, tu es venu la donner les papiers de divorce pour divorcer avec elle. Sur le lit de l'hôpital. Ah, mais Seigneur. Ah, et puis là, attends, tu es sérieux sur ce que tu racontes là? Parce que j'ai jamais fait déjà l'histoire ça. Au moment où je ne savais pas ce qu'il faisait. C'est après que je me suis rendu compte que je suis vraiment dans la merde. Attends, donc si je comprends bien, ta femme est sur le lit en train d'accoucher. Tu lui as donné les papiers de divorce. C'est parce que tu es un fou amoureux de ta maîtresse. Voilà. Bah, il y a des choses qu'on ne fait pas. Attends, sincèrement, je te vois. Attends, mais tu es jeune. Tu t'es marié que tu as 12 ans. Tu sais, de nos jours, les choses comme ça, de nos jours, sur la nouvelle génération, tout se passe vite. Donc, bref, je me suis marié à 22 ans. Et présentement, il y a 25 ans. Donc, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que nous sommes mariés. Attends un peu. Là, maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez divorcé. Nous avons dit. Et maintenant, tu t'es remarié avec l'autre. Non, je ne me suis pas remarié. Nous sommes restés comme ça. Et après, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et maintenant, qu'est-ce que pour que ce que tu dis est vrai? Elle t'a mise dans la bouteille. En fait. Mais tu as dit ça que récemment, là, tu as découvert que tu étais dans la bouteille, non? Comment? Ouais, c'est que un jour, je rentrais du travail. Quand j'arrive à la maison, je ne sais pas ce qui m'a pris, le temps que de fouiller, je ne sais pas ce que je cherchais. Rien de tout. Et c'est là où, directement, quand je pousse la télé, derrière la télé, je vois le gris-gris. Un truc comme le gris-gris. Derrière la télé? Derrière la télé. C'était rouge, c'était attaché. Il y avait les choses dedans. Quand il voit ça maintenant, c'est là où il appelle maintenant ma femme. Je lui dis que c'est quoi? Ma maîtresse, il appelle, je lui dis que c'est quoi ça?
commence à me dire que non, c'est rien. Tout comme ça, elle a commencé à bavarder. C'est là où il a appelé ma mère. C'est là où ma mère voit. Ma mère dit que non, ça, elle connaît les choses. C'est là que, comme ça, il faut qu'on m'amène chez un pratiqueur qui va voir ce qui va détacher. Ouais. On va détacher. C'est comme ça qu'elle a amené. Il va travailler. Pour le développement. Après, je me suis rendu compte qu'elle laissait ma femme pour une femme qui m'a utilisé en fait. Donc, qui a pratiqué ce moment. Donc, présentement, je suis perdu. Donc là, tu nous contactes parce que tu veux qu'on cherche à recoller les morceaux. Mais gars, est-ce que tu penses que ça c'est une histoire qui date depuis des années. Et est-ce que tu as les nouvelles de la... Attends, quand elle a couché, tu as encore les nouvelles de l'enfant? C'est la raison pour laquelle je suis venu. Donc tu sais même pas si l'enfant c'est un garçon ou c'est une fille? Je sais même pas. Je sais pas si l'enfant qui est... Bah ça. Il n'y a aucune nouvelle. Histoire fille les gars. Moi je suis choqué. Bon, dis-moi un peu un truc. Bon. Dis-moi un peu un truc. Et maintenant, quand tu as découvert tout ça là, pourquoi tu es pas allé directement vers elle la voir ou peut-être pour apporter les parents? C'est un problème familial. Ça pourrait se résoudre en famille, tout ça là. En fait, c'est que je ne savais pas comment il devait partir. Je ne savais pas comment il devait partir comme ça directement. Donc, je ne savais pas comment vraiment aller vers elle. Donc, je ne savais pas toi. Pourquoi je suis venu vers vous voir pour essayer de m'aider. Pour faire en sorte qu'elle vienne ici. On était là. Tu veux essayer d'arranger les choses. Ok, non, moi j'aime les chocs. Moi, j'essaie de plus que ce qui va se passer, c'est que j'aime les chocs. Moi-même, j'ai envie vraiment de m'impliquer un peu plus dans l'histoire pour savoir concrètement. Parce que vous savez, toi tu es un gars jeune, tu vois. Et ben, mon frère, dans la vie, le conseil que tu peux commencer à te donner pour tirer tes oreilles, soyez fidèles, ça va vous aider. Les femmes que vous voyez dehors là, les femmes qui vous gérez avec dehors là, ce ne sont pas les vraies femmes. Ce sont les femmes qui sont vues, elles viennent juste pour un point d'intérêt. Parce qu'elles veulent obtenir un but, tu vois un peu. Donc voilà. Ok, il n'y a pas de souci. C'est qu'on va faire, c'est quoi? Je vais appeler la femme. Femme, tu as encore son numéro, non? Oui. Ok, passe-moi ce numéro là. Bon les gars, ce qui se passe c'est que le jeune en question est perdu. Parce que depuis des années, depuis plus de 3 ans, il est sur le charme de sa maîtresse qui a été brisée récemment. Et maintenant, la vérité est tombée. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais essayer d'appeler sa propre femme, son ex-femme, puisqu'il a divorcé avec elle. Quand elle était sur le lit de l'hôpital en train d'accoucher. Et maintenant, elle va venir devant la caméra. Et ensemble devant la caméra, on va essayer de voir comment on peut résoudre ce problème. Comment on peut résoudre ce problème. Donc on voit un peu les gars. J'espère quand même que ça date quand même de 3 ans. J'espère qu'elle n'a pas changé le numéro. Allô? Oui, salut mademoiselle. Comment allez-vous? Oui, je m'appelle Mike Georgie. Oui, je suis comme ça, je vais dans la prison. Oui, vers la météo. Mais en temps, est-ce que vous pouvez vous déplacer maintenant? Parce qu'il y a un problème du genre là qui nécessite votre présence ici. Oui, c'est très urgent. Mais je ne peux pas tout parler au téléphone. Non, il n'y a pas de problème, il faut qu'on ait du déplacement. D'accord. Ok, elle est en train d'arriver, tu vois. Elle est en train d'arriver et on va essayer de voir maintenant concrètement comment on va gérer cette affaire. Bienvenue à la résidence AF237. La résidence AF237, située à Yaoundé, précisément à Kouaban, après l'école Saint-Christophe, vous propose des appartements meublés, studios, chambres meublées, ainsi que un grand espace pour vos véhicules, gardien présent 24/24, forage 100% traité, jamais de coupure d'électricité, car nous disposons des panneaux solaires. La résidence AF237 vous offre un confort inoubliable. Chez nous, votre confort, c'est notre priorité. Alors, contactez le numéro qui s'affiche en bas d'écran. Bon les gars, actuellement, la dame en question est en train de venir. Je pense que on va une fois la recevoir personnellement et on va un peu essayer de régler l'histoire. Bon, bonjour mademoiselle. Elle est quand même choquée. Elle voit ta tête, elle dit que... Bonjour mademoiselle. Qu'est-ce que c'est que tu as dit?
Hey, je ne suis pas baby. Je ne suis pas baby. Pardon, excusez-moi. Oui, s'il te plaît. Si la voix c'est qu'il y a qui. C'est que tu as remarqué ta peur. Hey, je ne veux rien entendre. Avec tout ce que ce matin tu as versé dans la vie ici. Bébé, si la voix Mais tu es méchant. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Le jour qu'il devait accoucher, tu es venu avec les papiers de divorce. Que tu ne voulais pas le mariage ici. Tu sais ce que tu as versé à cause de toi. Tu sais ce que j'ai traversé à cause de toi. Tu oses venir là. Tu m'as d'abord appelé pour venir faire quoi ici là? Attendez. Tu m'as d'abord appelé pour venir. Je ne veux rien entendre. Si c'est à cause de ça, il veut rentrer maintenant. Il ne veut rien entendre. Attends, oui, je peux te parler. Madame, essayez un peu d'écouter ce qu'il a dit d'abord. Parce qu'il a parlé quelque chose de très important qui vous concerne. Le gars, il manque tout. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je veux rentrer chez moi. Je ne veux pas. Je ne veux rien entendre de toi. C'est fini. Je ne veux plus. Il a dit qu'il tu m'as abandonné, non? Tu viens encore chercher quoi ici? Dis-moi d'abord. Ok, parle. J'écoute. En fait, quand on était ensemble, je ne vais pas te mentir. Il y avait une autre. Et en fait, l'autre là, elle m'a mis dans la bouteille. Dans la bouteille. Tu as fait comment pour sortir maintenant? Et si moi il parle, non bébé. Parle. Tu t'es parti cru. En fait, bébé, quand on était ensemble, il y a une fille, elle connaît une fille. Je ne connais pas ce qui m'a pris. C'est comme ça qu'elle m'a mis dans sa bouteille. Et en ce temps, un jour, il est rentré du travail. Il était en train de chercher mon téléphone. C'est comme ça qu'en cherchant mon téléphone derrière la télé, j'ai vu un remède. Et je l'ai donné à ma mère. Nous sommes allés sur le parquet. Il a cassé ça. Donc. Pardon. Tout ce que je te raconte, tu ne peux rien entendre. Attendez un peu. Bon. Là où il est un peu. Attends, excuse-moi un peu, maman, de t'avoir déplacé comme ça. Mais le problème est que. Bon. Il faut quand même qu'on entre le champ de la caméra, pardon, parce que. Je vois que nous sommes en train de sortir. Le truc, c'est qu'il m'a contacté personnellement. Pourquoi? Parce que vous étiez marié. Et la période quand tu étais en train d'accoucher, il est venu te donner les papiers de divorce qu'il veut plus la relation. Abandonné à l'hôpital. J'étais toute seule là-bas. Le gars m'a laissé comme ça, il est parti. Et je dis, elle vient me raconter tout ce qu'elle m'a raconté. On était mariés. Jeunes. Laisse-moi, ne touche pas. Tu es trop méchant. Je te peux essayer de la première page. C'était à l'hôpital. Non, gars, c'est normal. Émotionnellement, il est touché. Couché, tu m'as abandonné, m'a laissé à l'hôpital, elle est partie. Enceinte, avec notre femme. Et aujourd'hui, tu vas me raconter qu'elle avait avorté. Ça fait comment pour quitter ce temps? Bébé, désolé, bébé. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi, je ne veux rien entendre. Tu es sorti de la bouteille. Tu as fait comment pour sortir? C'est parce que tu étais derrière. Si tu ne cherchais pas les femmes, tu n'avais pas que dans la bouteille. Avec tout ce que j'avais sacrifié pour toi. J'ai même abandonné ma famille à cause de toi. Laisse-moi, je ne veux rien entendre. Je ne veux rien entendre. Attends, maman. Non, je ne veux rien entendre. Je veux rentrer chez moi. Maman, Tu es trop méchant, c'est fini. Viens. Non, c'est moi qui t'appelle. Non, viens. Viens un peu. Ouais, maman, arrête de pleurer. Gars, sincèrement, hein. Quand tu m'as expliqué, je savais qu'elle devait venir. C'est une mère. Donc, elle a été bouleversée. C'est normal qu'elle s'exprime comme ça. Regardez. Et ton histoire, tout ça, pourquoi? Parce que tu avais plusieurs femmes. Donc, il explique simplement. Gars, je sais que non, là où tu es foutu, c'est clair. C'est mon niveau là-bas. Moi-même, je connais. Et mon problème, c'est quoi? Quand vous avez la chance d'avoir les femmes qui vous aiment, qui vous donnent les enfants, parce qu'il y a des femmes dehors qui ne conçoivent même pas. Mais quand tu as une femme qui t'aime, jusqu'à te donner un enfant, il y a comme ça, casez-toi, non. Maman, je sais que, regardez, il m'a appelé pourquoi? Parce que là, il sait que il a m'aidé. Et toi, tu veux concrètement quoi? Tu as demandé des excuses depuis. Et tu as vu, elle a même pu couler les larmes. Que tu l'as abandonné avec l'enfant, tout ça. Ça fait mal. Il n'a jamais demandé son enfant jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais même pas là où il sort avec toi. Il n'a jamais demandé l'enfant. Depuis là, tu penses qu'elle était où avec l'enfant? Tout ce temps, j'ai été jeune, fatigué, mais je ne trouvais pas ta famille. Attends, mais tout à l'heure, tu m'as bien dit que tu n'as pas cherché. Parce que tu étais en sorcellerie. Mais comment dire que tout ce temps tu as cherché la journée? Mais c'est quand j'étais sorti de la bouteille là que j'ai essayé de la joindre. Je ne trouvais pas ta famille et tout. J'avais peur qu'il parte là-bas chez eux, on me rejette. Je ne sais même pas si c'était toujours là-bas. On te rejette comment? On me rejette, genre, je l'ai divorcé, je l'ai laissé tant pour l'esprit comme ça. Alors que j'ai abandonné ma famille à cause de toi. Ah ça. Elle a abandonné sa famille de toi, gars. C'est moment tu
Tu as abandonné ta famille pour lui. Pour lui. S'il te plaît, suis-moi. Et l'enfant, il m'a abandonné tout seul. Même son enfant, il n'a jamais demandé l'enfant. Et Même l'enfant, quand j'étais même enceinte, il ne me gérait pas. il te gérait pas. Il ne me gérait même pas. J'ai tout fait. Ouais. C'est moi qui ai mes visites, tout. C'est moi qui ai tout fait. J'étais même choquée à la fin. Il vient à l'hôpital, il dit que je ne veux plus de toi. Hein? J'ai trouvé ma femme ailleurs. Hein? Machin. Tu me fiches le camp avec ton enfant. Comme si j'étais un truc qu'il a ramassé en route. Comme ça, on fait ça. Je ne veux rien, pardon. S'il te plaît, bébé, désolé. Ça va plus jamais sur le coup. Je suis fatiguée. Je veux partir. Attends, maman, viens. Je sais que là où tu es là, tu es choqué. Dis-moi un peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant est toujours là? Il va faire quoi avec mon enfant? C'est mon enfant aussi. J'ai déjà ma vie maintenant. C'est mon enfant aussi. Je suis mariée. Peut-être que tu ne peux pas croire. Je suis mariée. Tu as abandonné l'enfant, non? Je suis mariée. Une autre personne a reconnu l'enfant. Donc tu n'as rien à faire dans la vie de l'enfant. C'est son enfant. C'est son enfant. Il m'a épousé, donc c'est ton enfant. Quand tu as abandonné l'enfant, tu as pensé qu'il y avait un enfant. Tu viens me parler que c'est ton enfant. Ce n'est plus ton enfant. C'est l'enfant de mon mari. C'est pas son fils, c'est mon fils. Il a accepté mon fils. Depuis la naissance, il a traité mon fils comme son enfant. Donc, tu n'as rien à foutre dans ma vie avec mon enfant. Donc, ne passe même pas à côté de moi. C'était bon. Vous les hommes, vous êtes trop méchants. Tu veux quoi? Tu penses que ça va se passer comme ça? Ça ne va pas se passer comme ça. Tu oses me parler aussi comme ça, là. Tu n'as même pas changé. Je n'ai pas changé. Regarde comment tu es habillé. C'est sûr que l'argent est fini. Tu pouvais même t'habiller comme ça. Tu étais toujours dans la veste, comme si, regarde ta chaussure, regarde ton habillement, regarde-moi, est-ce que je suis à ton niveau? C'est bon, je ne veux même pas continuer ta vie. Mais là, même la voiture est ta voiture, non, même plus la voiture. Elle a raison, mon frère, elle a raison. Le monsieur là, c'est lui qui a pris soin de l'enfant jusqu'aujourd'hui. Si toi tu viens de parler quoi, moi je pensais, tu l'as même venu de me chercher qu'à demander des excuses, c'est pour son pardon. Il n'a pas demandé des excuses. Et maintenant qu'elle me dit c'est comme ça qu'on demande les excuses. Tu as demandé des excuses, mais après tu dis que ça va pas se passer comme ça. Tu dis que ça va pas se passer comment? À une femme en colère, comment? Non, c'est que la façon de parler, c'est que moi, je n'ai plus besoin de voir mon enfant. Tu n'as pas de droit. C'était bon. Tu n'as pas de droit. Là, on est là, non. Légalement, le monsieur a tous ses droits. Il connaît qu'il essaie de voir son père. Et que sa mère tout le temps disait que non, que ton père n'est plus là. Il y a la façon de régler. Tu n'es plus le père de mon enfant. Pourquoi tu te déranges pour rien? Tu n'es plus le père de mon enfant. Peut-être que tu n'as pas bien compris. Je dis que je suis mariée, légalement mariée. Donc, mon mari a reconnu l'enfant. C'est maintenant ton enfant, tu ne peux rien faire. Même si tu montes en haut, tu descends, tu ne peux rien faire. Tu n'as plus rien à faire avec mon enfant. Tu dis que tu es marié. Mon problème dedans, c'est quoi? Je veux mon enfant. Tu veux ton enfant? Tu veux l'enfant comment? Je veux voir ton enfant. Tu veux ton enfant? Je veux voir mon enfant. Ok, tu vas voir ton enfant. C'est mon enfant. On va voir. On va voir comment tu vas voir ton enfant. Tu suis non? Gars, là où je veux voir mon enfant. Bon, il ne faut pas que tu brutalises ici là. Brutaliser comment? Tu écoutes ce qu'il dit. Tu vas brutaliser qui? Attends, là, brutaliser comment, gars? Attends, tu sais que tu es normal. Normal comment? Tu vois une femme qui prouve son... Elle a raison sur ce qu'elle dit, mon frère. Tu l'as abandonné depuis des années. Un monsieur vient prendre soin de l'enfant. Tout. Prends-le tout. Non, laisse. Que tant que me toucher, tu ne connais même pas qui est mon mari. Tant que seulement me toucher. Non. Tu verras. Tu ne connais même pas qui est mon mari. S'il te plaît, quand tu me parles, tu baisses le ton là. Je ne veux pas baisser. Tu vas me faire quoi? Je ne veux pas baisser. Tu vas me faire quoi? Tu vas me taper. Tu m'as oublié. Tu vas me taper. Donne-moi alors. Non, c'est mal sérieux. C'est même sur elle ici. Attends, mais donc tu tapes sur la femme. Que tant que me toucher. Je comprends même pourquoi elle a fait. Tant qu'elle me toucher. Je comprends même pourquoi. Gars, tu es pas sérieux. Je regarde même pourquoi on est même mariés. Tu as fait comment même pour sortir avec la femme si? Non, tu vois là présentement, moi je suis plus là-bas sur les sorties. Là maintenant, il y a un seul problème. Il veut voir mon enfant. Même s'il faut voir l'enfant, gars, c'est pas de cette façon qu'il faut faire. Tu la parles, tu la indexes, tu la menaces même. Qu'est-ce qu'on va venir? Il a demandé les excuses, genre, je suis désolé, des trucs comme ça. Non, mais tu vas sincère. Tu l'as fait sur le rabais. Ça me fait mal que. Non, ça te fait mal quoi? Tu dois te rabaisser. Qu'elle s'est mariée. Ça te fait mal qu'elle s'est mariée. Elle ne doit pas se marier. Non, il devait être célibataire pour t'attendre. Et l'enfant. Mais Seigneur. Et c'est normal, l'homme l'a pris l'enfant. Et là où tu étais là, tu n'as pas fait l'enfant. Pourquoi tu cours derrière mon enfant? Tu n'as pas fait l'enfant là où tu étais. Il a fait l'enfant. Tu n'as pas fait l'enfant là où tu étais. C'est aussi mon enfant, non? Donc tu as fait l'enfant. Tu n'as pas fait l'enfant avec l'autre. Mais j'ai fait l'enfant. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est lequel? Attends, mais pourquoi tu cours derrière? Tu as même ramassé le type qui oué. Comment ça? Jusqu'à elle vient même devant la caméra pour me raconter les bêtises qu'elle raconte. Tu sais comment elle me parle, non? C'est normal qu'elle te parle comme ça, gars. C'est une femme en colère. Avec tout ce que vous avez à traverser, tout ce qu'elle a eu à vivre, c'est normal qu'elle te parle comme ça. Tu penses qu'elle te parle comment?
À cause de toi, j'avais des problèmes avec les parents. Maintenant, tout va bien. On ne veut même pas te voir. Tu vois. Tu ne peux même pas passer devant. Tu t'en fiches. Tu connais mon père, non? Tu connais mon père, non? Ton père, c'est qui? L'enfant est chez mon père. Va alors voir ton enfant chez mon père. Mon père, c'est qui, non? Va alors voir ton enfant chez ton père. Je te demande mon enfant, tu m'envoies chez ton père. Tu vas prendre l'enfant là, tu vas venir avec lui. Il est chez mon père. Va alors voir ton enfant chez mon père. Tu vas faire quoi là-bas? Expliquer à mon père. Tu vas faire quoi là-bas? Tu vas faire quoi Tu là-bas? vas prendre l'enfant là, tu vas L'enfant là, c'est entre toi et moi. Oui. Tu écoutes. Tu as même fréquenté. C'est comme ça qu'on les a dans la... Tu comprends comment elle parle là? Moi, là où je suis alors, moi je suis qu'avec elle. Tu dis vrai, je suis qu'avec elle. Pourquoi? Parce que c'est qu'elle a dit c'est logique. Tu peux abandonner une femme pendant des années comme ça. Un homme prend soin des enfants. Toi, tu veux aujourd'hui, tu l'exiges que tu veux. Normalement, tu dois même aller au tribunal même. Et tu dois être en train de supplier même seulement. Pourquoi? Pourquoi elle essaie d'être clément? Parce que l'enfant, légalement, c'est plus ton enfant. Un autre homme a reconnu l'enfant. Donc, si tu parles, l'homme est capable de te porter plainte, on est capable de t'arrêter. Parce que légalement, ce n'est pas ton enfant. Gars, sérieux, tu as fait un truc. Moi, à ton niveau, j'aurais dû venir ici demander des excuses. Donc, ce que tu peux faire, moi, la seule chose que tu peux faire, c'est de lui présenter tes excuses sincères par rapport à cette vie que tu l'as fait vivre. Et là, maintenant, elle essaie de te pardonner, vous essayez de gérer en famille et derrière. C'est tout. Je ne veux même pas des excuses, je ne veux même pas. Tout ce que je veux, c'est que tu me laisses tranquille, pardon, laisse-moi tranquille. Là maintenant, même il a compris, il veut lui demander des excuses. Elle me dit qu'elle ne veut même pas aimer. Là maintenant, tu veux qu'il fasse quoi? Elle est fâchée, gars. Et c'est normal. C'est normal qu'elle est fâchée. Donc, c'est la femme de quelqu'un que tu appelles bébé, mon frère. Ah, le sang m'est touché. C'est la femme de quelqu'un, gars. Ne l'appelle pas bébé. Blanche, s'il te plaît. Je t'ai appelé cela parce que je suis vraiment désolé. Et je suis sincèrement. Je t'ai beaucoup fait souffrir. Et je reconnais qu'elle est vraiment. S'il te plaît, pardon. Malgré tout ça, ça reste qu'il grandisse en parle. Pardon. Moi, je dis que tu es marié, puis au moins, on commence à répondre. Donc, gars, il sache qu'il aime faire, qu'il aime vraiment, qu'il a pour. C'est vrai que tu m'as fait trop de mal, mais tu vois, je te pardonne. Mais ce n'est pas facile pour toi de venir vers mon fils parce qu'il a dit un nouveau papa. Donc je ne sais pas comment tu vas faire. Moi, je te pardonne de tout ce que, mais je ne veux rien en faire avec toi. Je ne veux même pas. Si c'est possible, tu peux oublier même l'enfant. Tu oublies l'enfant. Oublier l'enfant, comment? C'est le mien. Je veux l'oublier comment? C'est la possibilité qu'il sait de parler avec lui, que ton vrai père, Et moi, je veux dire quoi à mon mari? Je ne savais même pas que c'est toi qui m'as appelé. Je veux dire quoi à mon mari? Tu sais de parler avec lui, non? Tu sais de parler avec ton mari. S'il y a possibilité que tu m'appelles, que ton mari soit là, il fait non plus. Peut-être je suis aussi un père d'enfant, il va essayer de me comprendre. Je t'ai pardonné de tout ça, mais je ne veux rien avoir avec lui. Je ne veux même pas que tu restes à côté de mon enfant. Je veux juste que tu restes loin de nous. Elle t'a pardonné. Very far. Elle t'a pardonné, car. Elle m'a pardonné, au moins, que je vois de mon enfant. Que je sache, je ne sais même pas si c'est un homme ou bien c'est une femme. Je ne sais pas si c'est un garçon ou je ne sais pas quel sexe il est, je ne sais pas sa taille. Il a dit que ce n'est plus ton enfant. Donc il faut oublier ça, il te pardonner, tu peux faire ta vie. Il y a les femmes dehors, parce que c'est une autre femme dehors. Laisse-moi tranquille avec mon enfant. Et maintenant, il veut grandir avec la confiance, sachant qu'il y a un enfant, mais je ne connais même pas à quoi il est ça. Avant, tu n'as pas pensé à ça, c'est maintenant que tu penses à ça. J'étais dans la bouteille. Tu étais dans la bouteille. J'étais envoûté. J'étais envoûté, j'étais tellement fou. Ok, bon là. Pardon, c'est bon, je veux pas. Bon là, au moins, elle t'a fait comprendre qu'elle te pardonne. Mais elle a une autre équipe. Vous me pouvez retourner ensemble et je crois que tout est clair. Donc, vous allez essayer de poser en famille, voir comment vous pouvez gérer pour voir l'enfant, tout ça. Tout un peu non. Donc, je pense que tout est carré. Bon, les gars. Ce que je fais, c'est que je veux parler à mon mari. On va voir ce qu'on va faire. Mais maintenant, là, laisse-moi d'abord le temps. Elle a très bien parlé. D'accord. Tu es toujours avec chérie. Mais c'est plus ta femme, gars. C'est la femme de quelqu'un. Donc, il faut voir ce côté-là. Bon, je pense que tout est clair. Le monsieur nous a contacté parce que il dit qu'il a été ensorcelé de parents depuis des années. Arrêtez de courir derrière les femmes. Quand tu as une femme qui t'aime, qui est avec toi, jusqu'à te donner les gars, tu peux en rechercher dehors pourquoi. Merci pour ceux qui nous suivent, ceux qui nous regardent et ceux qui nous encouragent beaucoup.
Et vraiment, cette histoire vraiment est très touchante. Caméraman, coupez.